C'est parti, on continue les tirages. Donc je viens pour faire le tirage des signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Je viens pour vous dire qu'en fait vous avez un message de vos guides pour l'année 2022. D'accord? Mais il y a 3 tas. Alors c'est à vous de choisir le tas que vous voulez. Donc soit le petit sapin, soit la pomme de pin. D'accord? Soit la châtaigne. Ok? Là, 1, 2 et 3 si vous préférez. Donc je mettrai des minutes dans la barre de descriptif, comme ça vous pourrez aller directement au tas que vous voulez. Mais vous pouvez aussi agrémenter les 3 tas en mettant des réponses différentes. D'accord? Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, sur les 2 tirages qui ont précédé les vôtres, c'est qu'en fait, il y avait une synchronicité sur les 3 tirages, quand même. D'accord? Donc, il n'était pas signe d'air ou signe d'eau pour rien. Ok? Donc là, on attaque les signes de feu. Donc, c'est un petit bonus encore que je vous donne. On commence. D'ailleurs, non, on ne va pas commencer. On va déjà retirer le tas numéro 3. On va retirer le tas numéro 2. Et on va commencer par le tas numéro 1. Donc, le petit sapin. Pour ceux qui ont choisi le petit sapin. On commence par enfermement, sexualité et échec. Non, c'est l'inverse. Je recommence. Échec, sexualité, enfermement. D'accord? On pourrait penser que c'est un échec lié à un rapport sexuel, enfin en tout cas charnel, une relation charnelle que vous avez eue, qui aurait pu ou qui a tourné à l'échec, et depuis on y pense. D'accord? Mais comme c'est un message de vos guides, c'est pas spécialement une situation qui a pu arriver ou qui est arrivée, d'accord, ou qui est à venir. C'est qu'en fait, la situation est différente. C'est que vous avez déjà vécu des relations sentimentales, vous avez déjà eu des rapports charnels, mais il faut croire que ça ne se soit pas passé, vous n'ayez pas été récompensé de ce que vous avez offert avec des mots qui correspondaient à l'amour que vous donniez à la personne qui vous a précédé, qui précède en tout cas celle qui est actuellement en cours, ou à laquelle vous pensez en tout cas. Vous avez une attirance pour une personne, donc ça c'est le message que vous envoie vos guides pour l'année 2022. Vous êtes attiré par une personne, vous pensez à une personne, on y réfléchit vraiment, hein, il n'y a pas, vous y pensez vraiment. Alors il ou elle, parce qu'on ne dit pas si c'est un garçon ou une fille, donc vous mettez ça à votre sauce. Vous avez envie d'avoir des rapports charnels, vous y pensez, en tout cas, ça fait partie de vos pensées principales, de votre énergie principale actuellement, mais vous avez peur de l'échec. Vous n'avez pas confiance en vous. Pourquoi? Moi, c'est la question que je vous pose aussi. Pourquoi? Parce que à trop y penser, vous n'allez pas non plus avancer pour le faire. Donc, vous risquez aussi de vous créer des blocages, inconsciemment. Et vous, ça peut être aussi une situation où la personne ressent quelque chose et sait déjà, pour des raisons qui la concernent, que si elle couche, si elle a un lien charnel avec cette personne, entre autres, cette relation, de toute façon, est déjà vouée à l'échec. Avant même qu'elle ait commencé. Donc, de là, on y pense, on y réfléchit. Quelle va advenir cette réponse? Que vont vous dire les anges? Ce qu'ils vous proposent actuellement, c'est un nettoyage profond, d'accord? Mais il y a aussi, et il faut savoir qu'avec cette petite carte-là, il y a déjà un nettoyage profond qui est en train de se mettre en place dans votre vie, d'accord? Sans que vous le sachiez. La situation que vous vivez, les questions que vous vous posez actuellement, en fait, elles ne sont pas anodines. Elles sont faites et elles ont pour but que de lever les incertitudes qui mènent ou qui mèneraient à des impasses, d'accord? Et tout ça pour que vous restiez sur le chemin de votre vie, le vôtre en fait. Donc ce remue-ménage n'est pas anodin, quelque part. Voilà pourquoi on y pense. Il y en a qui y pensent. Pourquoi? Parce qu'ils ressentent que c'est une passion et ils se disent, et c'est vrai qu'on entend souvent, on dit souvent que la passion, elle est éphémère. D'accord? Et du coup, ces personnes-là, donc soit une personne du Bélier ou du Lion ou du Sagittaire, est touchée par cette situation, peut-être déjà vécue, justement, euh, est consciente que comme c'est de la passion, ce sera de toute évidence, ou en tout cas ça démarre par une évidence qui est
le lien charnel, on est attiré par le sexe, okay, tout en sachant que pour une relation dans la pérennité, ça peut être voué à l'échec. D'accord? Donc, en conclusion, on vous dit que vous n'avez peut-être pas tort de penser comme vous pensez. On vous dit qu'effectivement, cette rencontre que vous aurez en 2022, pour certaines personnes, pas pour tout le monde, dans le bélier, lion ou sagittaire, pour celui qui aura choisi le terme numéro 1, il est possible que vous rencontriez une relation en 2022 qui sera charnelle et que vous savez déjà, vous, au fond de vous-même, quand vous l'entreprendrez, qu'elle sera déjà vouée à l'échec puisque c'est qu'une passion et c'est pour le plaisir. Ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, allez, très beau tirage quand même si. Les petits coquins, les petits coquins. Allez, on attaque les pommes de terre, non pas les pommes de terre, les pommes de pin, décidément. L'état, il faut que j'aille me coucher. Ça commence par l'étranger. Donc je m'adresse à vous, hein, les béliers, lions ou sagittaires. L'étranger, tas numéro 2, bien évidemment. L'étranger, le retour et la chance. Bon, c'est pas négatif tout ça. Hein. Ça veut dire quoi? Ça pourrait dire que il y a le retour d'une personne étrangère dans votre vie et c'est une chance. En tout cas, ce retour. On me dit aussi que ça touche principalement les personnes susceptibles de travailler à l'étranger, avec l'étranger. Mais moi, j'ai l'impression qu'elles sont à l'étranger. Bloquées, non. Parce qu'en fait, elles sont là-bas pour apprendre. Elles sont là-bas pour évoluer. Elles sont là-bas pour transmettre après. Donc le déplacement qui est fait à l'étranger n'est pas fait par obligation. Il a été fait parce qu'on voulait s'élever dans une carrière, dans une situation, ou un bien-être. Donc on s'est éloigné pour obtenir ce qu'on voulait. Et on est possiblement, cette fois, à l'étranger. Pas spécialement, là je dirais pas, toujours en France, parce que bon, je suis en France, donc je parle comme ça, mais toujours en France en ayant simplement changé de département. Non, là, vous n'avez pas changé de département, vous avez changé de pays. Il fallait quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau pour vous élever, et vous avez été prendre des connaissances là-bas, vous avez appris, et vous avez des acquis aujourd'hui. C'est des acquis qui, en fait, pour l'année 2022, donc, c'est le cas de dire, sont réellement acquis, donc, sont déjà sur le chemin. C'est comme si, en fait, vous aviez passé un diplôme, vous n'aviez pas été en formation ou quelque chose, même si c'est pour la création d'une entreprise dans le futur, etc. Mais ce que vous faites là-bas, c'est comme si vous étiez arrivé au bout de ce que l'on peut vous apprendre, au niveau de ce que vous attendiez comme réponse. Et vous êtes, inconsciemment parlant, déjà sur le chemin du retour pour 2022. D'accord? On vous dit aussi que c'est une chance ce retour. Donc probablement de rentrer à vos sources. Mais en tout cas, il y a un retour, donc possiblement chez vous, si vous vous êtes éloigné au niveau familial. Il y a un retour qui est bénéfique puisque vous revenez avec tous les acquis, avec toutes les connaissances que vous avez eues là-bas, tout ce que vous avez fait, tout le travail qui a été fait, vous le ramenez avec vous. Donc c'est une chance, c'est un bagage. On nous dit fin de cycle. Il est précisé sur le retour, d'accord? Donc là, fin de cycle, en fait, ça indique que vous venez, d'accord, ou que vous êtes en train de clôturer une période de votre vie, d'accord? Donc, on revient à ce que je vous expliquais il y a 2 minutes. Il y a des gens qui sont partis pour apprendre des choses, qui sont arrivés au bout de ce qu'elles voulaient comprendre et apprendre, et qui sont déjà sur le chemin de retour sans le savoir, puisque c'est prévu pour 2022. Donc, il y a déjà aussi des gens qui sont en train de clôturer une période de leur vie suite à cet acquis. Et encore une fois, on vous dit que vous clôturez cette situation. Pourquoi? Et où? Comment ça va se passer? Ça va se passer parce que on en vient en fait à
ce qui vous a été transmis, tout simplement, et tout ce que vous avez acquis, encore une fois. D'accord? Il y en a d'autres, par contre, qui sont allés pour se libérer de carcans. D'accord? Et de ces situations-là, en tout cas de cette situation-là, ces personnes-là s'apprêtent à en tirer les bénéfices. Une chance aussi, c'est que ça a marché. Donc elles sont aussi sur le chemin du retour. Retour vers elles-mêmes, retour à leur source, retour vers qui elles étaient, retour chez soi, après un pèlerinage. Cette situation va apporter des changements dans votre vie. Et vous êtes la clé de votre destinée. D'accord? Donc tout ce que vous avez acquis va vous servir à vous construire pour l'année 2022. Si vous vous demandiez, par rapport au travail que vous êtes en train de faire en amont, même sur vous-même, si ça allait porter ses fruits pour l'année 2022, moi je vous réponds oui. Ça va même apporter des changements dans votre vie. Et vous avez la clé de votre destinée. C'est vous qui allez tout mettre en route. Ou pas. Allez, très beau tirage pour le numéro 2. Le numéro 3, qui est la châtaigne. On commence par tranquillité, miroir magique, correspondance. Eh bien là, on vous dit que, on vous dit, et j'ai pas envie de vous dire on vous demande, mais un petit peu quand même, pourquoi pas, d'être tranquille ou d'être dans la tranquillité face à des communications. Alors, soit des communications que vous devez avoir, ou soit des communications que vous attendez. D'accord? Quoi qu'il se passe, si vous devez entreprendre des communications et que vous avez peur que ça se passe mal, non, ça se passera bien parce qu'il y a le miroir magique en plein milieu. D'accord? Ça veut donc dire qu'il aplanira les conversations. Il fera en sorte que s'il y a des leurres, ou s'il y a des ultimatums, ou s'il y a des blocages, s'il y a des négociations à avoir pour obtenir ce que l'on veut, partez tranquille. Faites-vous confiance, demandez à l'univers de vous guider si vous avez envie dans vos paroles. Mais en tout cas, au niveau de la communication, dans la logique des circonstances, ça devrait bien se passer. Ça se passera peut-être par le téléphone, par les réseaux sociaux, par l'arrivée d'un mail, mais soyez tranquille. Ce que vous attendez se passera bien dans le domaine de la communication. Donc ça veut dire que ce sera aussi compris quelque part. Je ne sais pas avec qui pour le moment vous souhaitez communiquer, mais sachez que si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, n'ayez aucun doute, puisque vous êtes en pleine envolée. Ce que vous vivez pour le moment, c'est magique. Vous devez laisser cet état d'esprit actuel. Qu'est-ce qui vous accompagne avec l'oracle des Météores? Eh bien, c'est en fait l'amour durable. D'accord? Et l'amour durable, c'est qu'en fait, cette carte, elle vous invite à souffler et à avoir confiance. D'accord? Par exemple, l'amour que vous échangez avec la personne qui est dans votre cœur, sachez qu'il est pur et sincère, si c'était là votre question. D'accord? C'est vrai que la route, elle est parfois parsemée d'embûches. Mais l'amour véritable, il est là. Et il en ressort toujours d'un cœur. Et si vous en prenez soin, soyez rassurés, vous êtes faits l'un pour l'autre. D'accord? Donc, si vous attendez des communications de votre compagnon ou de votre compagne, restez serein, elles arrivent. D'accord? Ça va possiblement se décanter à ce nouveau cycle ou au cycle qui arrive, c'est-à-dire pourquoi pas à partir du mois de janvier, si vous êtes encore dans l'attente de nouvelles. Il y a sûrement encore des choses à comprendre, il y a sûrement des choses, en tout cas de son côté, pas du vôtre. Mais ne soyez pas inquiets, ça a un petit peu de retard, mais ça arrive. Donc ça bougera vers le nouveau cycle. Donc 2022 finalement, puisqu'on est presque à la fin du mois de décembre. Quand même. Et les échanges que vous aurez dans la communication, même si ils sont en retard, sachez que ça se passera bien, parce qu'il y a de l'amour entre les deux personnes qui vont communiquer. Donc ça se passera bien. Il est possible qu'il y en ait une des deux qui travaille dans la lithothérapie ou avec les pierres. Pourquoi pas?
Et même si elle est différente de vous, même s'il est différent de vous, il y a quand même l'amour qui est là. Et il est là pour un temps, j'ai l'impression, indéfini. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Ce que je vous dis tout à l'heure. Vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est une fatalité, c'est deux arriver. Et c'est rigolo parce que je cherchais la carte. Regardez, on vous met année en cours. Voilà. C'est rigolo, je m'adresse à vous pour le dire. C'est confirmé, ça se réalisera dans l'année en cours. D'accord? Ça va évoluer. C'est un combat à faire avec vous-même, c'est tout. Allez, c'est une belle réponse aussi. Sur ce, mes petits lions, mes petits béliers, mes petits sagittaires, je vous fais un gros poutou d'amour. Moi, je vais me coucher parce que je suis très, très fatiguée. Je ferai le dernier tirage demain matin. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi des commentaires. N'oubliez pas de liker. N'oubliez surtout pas de partager. Abonnez-vous, surtout, c'est très important. Abonnez-vous parce qu'il va y avoir d'autres publications, à toutes les publications finalement, puisque je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, je vous fais un gros bisou d'amour et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.